Demain, vous êtes maire de Québec. Qu'est-ce qui change et comment est-ce que c'est quoi les choses que vous changez pour que les citoyens se sentent autorisés à prendre part aux décisions, mais aussi pour qu'il y ait toute cette culture, parce que c'est une transformation culturelle énorme. Vous faiêtre comment? Ben, je pense que par les conseils de quartier, ce serait probablement la première chose, donner plus de pouvoir aux conseils de quartier, mais avoir une meilleure représentativité aussi au sein des conseils de quartier. Parce que là, en ce moment, tu as des citoyens, mais moi, je mettrais aussi autour de la table les représentants du milieu des affaires dans le quartier, du milieu culturel, communautaire, qu'il y ait une meilleure représentativité des différents acteurs. Je leur donnerai aussi des budgets participatifs. Je ramène le dossier des budgets participatifs. Donc, les citoyens décident eux-mêmes c'est quoi les priorités, une partie dans les projets de quartier. Donc, ça, c'est déjà une grosse affaire. Vous avez une idée de quel pourcentage du budget d'investissement de la ville vous voulez mettre en budget participatif? Parce que c'est ça qui peut tout changer. Je vois à Paris, par exemple, c'est déjà assez ambitieux, mais quand on regarde, finalement, c'est autour de 5% du budget d'investissement, ce qui en termes de somme est déjà considérable, mais en soi reste dans le budget global relativement marginal. Ça, je pense qu'il faut commencer petit avant de... Moi, je trouve que 5% du budget, j'ai vérifié justement ce qui se faisait à Paris, je trouvais ça quand même intéressant et gros parce que si tu prends 5%, nous, notre budget à Québec est de 1,6 milliard environ. Donc, si je ne me trompe pas, 5%, ça fait à peu près 70 millions. C'est beaucoup. Après, ça dépend si il y a le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Et là, à Paris, ils ont mis 5% du budget d'investissement. Donc, j'ai plus les montants en tête exactement, mais c'est pas sur l'ensemble du budget de la ville. Ça reste sur en gros, une fois qu'ils ont payé les agents de la collectivité, qu'ils ont payé les loyers, toutes les charges, le budget d'investissement, c'est celui qui va rester. C'est là-dessus qu'ils ont mis 5%. Mais à quelque part, il faut commencer. Il faut mettre le pied, il faut commencer. Budget participatif, consolidation des conseils de quartier, office de consultation publique indépendant, web diffusion de tous les débats entre les élus. Alors, parce que moi, je participe à différentes réunions à huis clos, ou à l'arrondissement, entre autres, où ça se passe entre les fonctionnaires et les élus. Et je pense que si c'était web diffusé, il y a peut-être des élus qui feraient attention, échangeraient de vocabulaire. C'est une commission ouverte. Donc, tout est ouvert. Ouverture, transparence, données ouvertes aussi. Beaucoup de données ouvertes. C'est notre argent, c'est notre budget. Alors, là, en ce moment, si on regarde à Québec, les données ouvertes, c'est les itinéraires du transport. Tu sais, il faut y aller plus. Permettre aux gens d'aller jouer là-dedans. Créer des outils, des applications, de faire des choses gratuitement pour la ville. Hein. Il y a des crafts qui aiment ça, aller faire ça, qui utilisent des profs d'université, qui vont même donner des outils, participer gratuitement finalement à consolider les outils de la ville. Donc, c'est plusieurs choses à mettre en place. C'est comme dans le transport, il n'y a pas une pilule miracle. D'abord, c'est la volonté, la véritable volonté politique de le faire. Avec vraiment la vision que l'argent qu'on gère, c'est l'argent qui ne nous appartient pas. C'est l'argent des citoyens. Le territoire qu'on développe, c'est le territoire de nos citoyens. Donc, pour moi, j'ai un grand respect là, du fait que c'est pas mon territoire, c'est pas mon argent. Donc, il faut que je travaille avec les citoyens pour répondre à leurs besoins, être à l'écoute de ce qu'ils veulent, les faire participer de plus en plus. Plus les gens peuvent participer, plus ils ont le goût de participer. Hein? C'est une roue qu'on part aussi en ce moment à Québec. Moi, je les vois aller, là. Ça fait 15 ans que je suis engagée sur la scène politique municipale. Puis le monde se démotive d'un conseil de quartier. Puis c'est plein de beau monde. Quand tu vas là à court terme, tu vois toujours du beau monde, mais tu sais pas que c'est une nouvelle gang qui vient d'arriver parce qu'il y en a d'autres qui ont baissé les bras et qui sont partis. Donc, il n'y a pas beaucoup de mémoire. Il y a quelques durs à cuire qui sont là depuis de nombreuses années puis qui amènent une mémoire. C'est très important, mais je pense qu'on se démobilise. Moi, ce que j'observe, c'est que les dispositifs participatifs qui n'ont pas un vrai enjeu de transformation en profondeur, c'est là que ça se démobilise, parce que quand on passe, c'est compliqué en tant que citoyen de passer des journées, des soirées, etc. à venir. Et si c'est juste pour débattre et discuter ou pour gérer ou choisir des choses très insignifiantes, des détails, c'est normal que ça marche pas longtemps.